Salut, c'est Damien pour le tutoriel pour le logiciel Smart Notebook pour créer des activités pour les smartboards qui se trouvent aujourd'hui dans la plupart des salles de classe du primaire au Québec. On va commencer par les outils qui se trouvent en haut de la page. Euh, Ici, on retrouve dans le fond les principaux outils qu'on peut trouver dans d'autres différents programmes aussi. Exemple ici, la page avec le petit plus pour ajouter une page. Ou dans d'autres logiciels, on appelle ça un calque. Donc, vous voyez que j'ai acheté une deuxième page pour travailler. Sinon, et celle-là ici pour supprimer ma page. Petite flèche cursive vers la gauche pour annuler. La petite flèche cursive à droite, c'est pour reprendre l'action que vous avez annulée. Les deux grandes flèches ici, tout simplement pour changer de page. Si, par exemple, on est sur la 2, on veut finir sur la 1, on clique sur la flèche de gauche. Le petit dossier ici, c'est pour ouvrir un projet ou un fichier déjà de Smart Notebook, pas pour chercher des vidéos, des photos, seulement pour des projets notebook. Ici, pour enregistrer votre projet en tout temps, c'est très important car si le projet, si la fenêtre ou le logiciel bug ou arrête inopinément, vous allez tout perdre si vous n'avez pas enregistré avant. Ici, ensuite, on a afficher les écrans. On peut désirer voir notre écran soit en plein écran, avec un arrière-plan transparent, donc on voit le bureau derrière, affichage double, un peu comme dans Word, avec les différents pourcentages de zoom et d'affichage, et une page complète ou largeur de page comme on a en ce moment. Ensuite, nous avons ici la petite touche coller pour copier-coller des fichiers, des objets qu'on crée dans le logiciel. Nous avons ici la capture d'écran. Si on veut faire une capture de notre page pour l'utiliser dans un autre logiciel, c'est sur ce bouton-là qu'on clique. Ensuite, nous avons ici le Smart Document Caméra. Ici, c'est pour faire des selfies, des égo-portraits avec la caméra web de l'ordinateur pour qu'on, en même temps de faire le projet, mais ajouter une vidéo, comme un tutoriel, mais avec une webcam. Par la suite, nous avons les outils de mesure. Dans les outils de mesure, nous y trouvons une règle, un rapporteur d'angle, un demi-carré et un compas. Les deux principaux actions qu'on peut faire avec les outils de mesure, c'est bien sûr de le déplacer n'importe où, l'agrandir, enfin de modifier la règle en tant que telle. Et si on déroule le menu contextuel, on peut voir ici, juste au milieu, la section de verrouillage. Verrouillage est utile parce que ça sert à laisser la règle telle qu'elle, sans pouvoir la bouger tout le long qu'on travaille sur la page. Si on veut faire des lignes, si on veut faire on veut faire des trucs plus précis, sans que la règle ne bouge et qu'on l'accroche et puis qu'on l'efface ou quelque chose arrive d'autre hors de notre contrôle. Donc, la règle, c'est important, c'est utile pour ça. Donc, on peut l'effacer avec le petit X rouge. Dans le fond, ici, nous avons le X rouge qui, évidemment, supprime les objets, les éléments qu'on a ajoutés dans notre page. Et le X rouge, ça je viens comme de dire, ça efface les images, mais ça n'efface pas les dessins. Les traces qu'on a faites. Ici, on a affiché, masqué et le masque d'écran. Ici, c'est comme un tableau gris qui masque la partie de l'écran pour cacher des informations, des éléments et qu'on dévoile plus tard dans notre présentation ou notre activité avec nos élèves. Ça peut être de chaque côté, assez malléable, avec un petit X rouge ici qu'on peut cliquer pour l'enlever à la fin ou tout simplement recliquer sur le bouton de masquer. Ensuite, nous avons le tableau. On choisit le nombre de colonnes et de rangées qui nous plaît. Et on le sélectionne puis il va apparaître dans la page. Ensuite, nous avons le bouton Smart Exchange. Le bouton Smart Exchange, ça vous mène directement au site
de l'enfant Smart Exchange, où il y a de multiples activités déjà créées par des professeurs et qu'ils partagent à la communauté pour ainsi aider le monde pour avoir de l'inspiration et l'utiliser en classe. Par la suite, nous entrons dans la barre d'outils de création, où se trouvent les crayons, les formes et les lignes. Commençons par les crayons. Après avoir sélectionné le bouton crayon, ici on peut choisir le type de crayon. Différents types sont disponibles, dont le crayon normal, qui sert à seulement écrire. On choisit notre type de ligne, notre grosseur, notre couleur, même notre transparence. Il ne fait rien de plus que d'écrire. Ensuite, nous avons le crayon de couleur, qui est un peu moins précis que le crayon normal, qui ressemble un peu à du graffiti. On choisit ici encore notre couleur et notre type de ligne pour pouvoir colorier. Ensuite, nous avons le surligneur. Le surligneur, comme dans le surligneur dans la vraie vie, surligne les choses et on voit encore à travers. Comme il ne passe pas par-dessus notre ligne noire, on le voit en dessous. Et des fois, il se mélange avec la couleur des autres. Il se mélange avec les autres couleurs des autres crayons qu'on a déjà mis. Mais rien de plus. On choisit aussi le type de ligne et la couleur. Ensuite, nous avons le crayon créatif. Moi, je l'appelle le crayon bonbon, où on peut mettre des lignes avec des formes, comme des étoiles. On peut mettre des bonhommes sourires, on peut mettre de la neige, ou d'autres sortes de lignes un peu ludiques et cartoon. Un peu à la bande dessinée, je pourrais dire. Et c'est ça. On n'est rien de plus que dessiner. Ensuite, nous avons le crayon magique. Le crayon magique a trois fonctions. La première fonction est d'écrire, puis de disparaître par la suite. Donc, si on écrit quelque chose avec le crayon, ici, on continue à écrire, blablabla, blablabla, blablabla. À un moment donné, ici, commence à disparaître. Toutes nos traces commencent à disparaître, et c'est magique. La deuxième fonction du crayon magique est un point de vue rapproché. Ou en anglais, on appelle ça un zoom. Pour y arriver, il faut dessiner un beau rectangle avec notre outil de crayon magique pour accéder au zoom. Donc, on fait un beau rectangle. Et voilà. Pour l'utiliser, il suffit de cliquer sur le milieu et d'aller vers la droite pour aller plus loin, plus proche, et vers la gauche pour s'en éloigner. Ensuite, si on veut déplacer notre point de vue, il suffit d'aller sur les bords, de cliquer, et ensuite de glisser pour déplacer. On va aller voir d'autres points de vue rapprochés. Lorsqu'on a terminé, on peut cliquer sur le X ici à droite pour sortir du point de vue. Et le dernier, et non le moindre, de la fonction, est de isoler une partie de la page. Pour soit isoler un élément, isoler une forme. Donc, pour y arriver, il faut faire un cercle. Un beau cercle aussi, parce que si on fait un pas beau cercle comme ça, et ça ne marchera pas. Donc, il faut faire un plus beau cercle que ça. Comme ça. Même principe que le rectangle. En cliquant au milieu, en allant vers la droite, on augmente la partie isolée. Et vers la gauche, on la diminue. Et la même chose que tantôt, si on clique sur le bord et on déplace notre partie isolée pour aller trouver d'autres éléments. Voici ce qui conclut le crayon magique. Et finalement, nous avons le crayon stylet à reconnaissance de forme. Il ne sert pas à grand chose dans les activités, mais exemple, si on trace vite un triangle, il va nous le tracer comme il faut. Ou un cercle, un ovale, un carré. Tout beau. Bon, ici c'était pas un carré, mais on va dire que. Ensuite, nous avons l'outil de la police, de l'écriture, le texte. On choisit la police qu'on veut, la grosseur, la couleur, est-ce qu'on le met en gras, en italique, on le souligne. Un peu comme dans Word. Fait qu'il n'y a pas rien à s'inquiéter ici. Ensuite, nous avons l'outil ligne.
On trace des lignes comme on veut. Il y en a avec des petits points, il y en a avec des flèches, il y en a avec des pointillés. Ici, on change encore la couleur, on peut changer le style de ligne, la transparence, comme les autres. Ici, nous avons l'effaceur. L'effaceur, ou l'appeler aussi l'efface. On ne peut effacer qu'avec l'efface seulement les lignes et les trucs qu'on a dessinés, pas les éléments qu'on a rajoutés. Exemple, des photos, des vidéos, des formes. Exemple, moi je veux effacer des lignes et tout. Comme ça, on efface. Vous voyez, les lignes ne s'effacent pas, vu que c'est des éléments qu'on a ajoutés et non quelque chose qu'on a dessiné en tant que tel. Ensuite, nous avons évidemment, comme dans d'autres logiciels, l'outil remplissage. On choisit la couleur qu'on veut et on remplit les formes. Comme ça, on remplit les formes. Ici, j'ai déjà une transparence très peu opaque. Donc, c'est pour ça qu'on voit ici un petit bleu pâle. Ensuite, nous avons ici les polygones réguliers. Dans le fond, c'est les formes avec plusieurs côtés, avec le nombre de côtés déjà dedans inclus. Donc, si on, c'est pour nous faciliter la tâche, si on veut trouver un polygone avec un X nombre de côtés pour un problème mathématique ou même pour un dessin à montrer à nos élèves. Ensuite, nous avons évidemment d'autres formes comme les ovales, les cercles, les rectangles, même les cœurs. On peut dessiner des cœurs. C'est tellement beau des cœurs. Puis, on choisit la couleur, on choisit le style de ligne et la transparence encore, comme les autres outils. Et c'est simple de même. Comme ici, c'est des éléments encore. Donc, on ne peut pas l'effacer avec l'efface. Il faut vraiment utiliser comme ici, finalement, notre souris en le sélectionnant et en le supprimant soit avec le X, soit avec le menu contextuel ou même avec la touche Delete de votre clavier. Donc, avec l'outil sélectionné, on peut aussi prendre plusieurs éléments à la fois. Par exemple, moi, je veux prendre plusieurs éléments ici. On peut tous les bouger ensemble. Et lorsqu'on prend le petit vert, on peut tous les tourner en même temps, sur le même angle, ensemble. Et si je veux tous les supprimer ensemble, le X, et tout disparaît. Voilà ce qui conclut la barre d'outils dans Smart Notebook.